Étoile montante du Bloc québécois aux excellentes perspectives de réélection, Christina Michaud a décidé de mettre sa carrière politique sur pause pour donner naissance à son premier enfant. Après 2 élections à sillonner son imposante circonscription, c'est avec un certain pincement au cœur qu'elle regardera la prochaine campagne, cette fois comme spectatrice. Que retient-elle de son parcours? Comment envisage-t-elle son avenir et celui de son parti? Christina Michaud, bonjour. Bonjour. On vous retrouve à Rimouski. Vous êtes députée bloquiste d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. Vous êtes la députée, mais vous ne serez plus députée bientôt. Vous avez annoncé que vous ne vous représenteriez pas. C'est comment de prendre cette décision-là après un mandat où vous avez été très, très en vue, où on vous a donné beaucoup de temps de glace, on vous voyait comme une étoile montante du Bloc? C'est une décision qui est difficile, mais en même temps, ce qui a aidé, c'est que je ne le vois pas comme une fin en soi. J'ai été élue la première fois à 26 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. Je me dis que je suis encore au début de ma carrière. Si la politique a à revenir dans ma vie, je pense que ce sera possible. Donc, c'est un peu une pause que je me donne pour la venue de mon premier enfant. Donc, c'est un pincement au cœur de ne pas être sur la ligne de départ, mais en même temps, je suis super sereine et je vais suivre les élections là, autant que je suis les séries de la Coupe Stanley, ça, c'est certain. De quoi êtes-vous le plus fier du dernier mandat? C'est dur à dire parce qu'on a tellement fait de choses en 5 ans et demi, ça passe extrêmement vite, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent. Mais j'avais pris un engagement de campagne électorale, je pense, en 2019, puis je savais que je me présentais sous la bannière d'un parti qui ne prendrait jamais le pouvoir, donc c'était pas des promesses irréalisables que je faisais, mais je disais, il y a quelque chose qui va être certain, je vais être proche de la population, puis quand les gens vont appeler au bureau de député, on va les aider. Peu importe quel est le problème, quelle est la situation, souvent les gens arrivent et on est un peu le dernier recours, la dernière porte à laquelle ils vont frapper. Et j'avais dit à mon équipe, on va tout faire pour aider ces gens-là, que ce soit fédéral, provincial, municipal ou autre chose. Au pire, on les dirigera ailleurs, mais on va les aider. Et aujourd'hui, c'est un peu plus ou près de 2000 personnes qu'on a aidées à travers les années. Puis ça, ça change des vies ici et là, ça change des quotidiens. Alors ça, j'en suis très fière. C'est probablement ma plus grande fierté. Moi je vous connais évidemment de nos rencontres à Ottawa. Je vous connais dans la bulle d'Ottawa. Puis je sais la réaction que ça a suscité quand vous êtes parti, mais est-ce que la réaction était la même, différente, plus forte dans la circonscription? C'était très similaire. Les gens que je croise à l'épicerie sont donc déçus. Ils me parlent de eux, comment ils se sont sentis quand j'ai annoncé ma décision. Ils sont très tristes de ça. On me voyait là longtemps, j'imagine. Ça me rassure aussi sur le travail qui a été fait. Puis c'est pas juste moi, j'ai une super équipe derrière moi qui a travaillé fort. Mais la réaction était la même. Donc ça faisait du bien de recevoir tous ces bons mots. Ça met un baume en quelque sorte sur le fait que je m'en vais. La circonscription, elle est énorme, hein? Elle est très, très grande. La nouvelle circonscription n'est pas moins grande. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si vous aviez représenté une région peut-être un petit peu plus circonscrite? Bien, c'est sûr que oui, parce que je me suis donnée à 100 dans les 5 dernières années en étant députée. Là, j'ai un nouveau défi devant moi. J'ai envie de me donner à 100 en étant maman. Je voyais difficilement de quelle façon je pouvais faire les deux ou concilier les deux avec une si grande circonscription. C'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de temps sur la route, de temps hors de la maison. Alors, soit mon travail aurait écopé, soit mon enfant aurait écopé. Puis, c'est épuisant aussi. Donc, avec un jeune enfant, je ne voyais pas comment je pourrais faire ça. Bon, je ne peux pas m'empêcher de poser quelques questions plus politiques à la politicienne ou la bientôt ex-politicienne, à tout le moins en suspens, là, mais vous avez vu les sondages, vous voyez votre formation politique qui a quand même un peu chuté au Québec. Cette espèce d'élan de patriotisme canadien, ça vous dit quoi, ça? Bien, c'est préoccupant quand même. Puis je comprends la situation actuelle avec tout ce qui se passe avec les États-Unis. J'ai l'impression que les gens veulent se tourner vers un des grands partis fédéraux qui est capable ou en mesure du moins de prendre le pouvoir. Et c'est tout à fait comprenable. Peut-être que le Bloc québécois apparaît comme un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans ce cas-ci. Mais je pense que les gens peuvent se permettre ce luxe-là parce que, en tout cas, si on n'avait pas été 32 à la Chambre des communes dans les dernières années, je ne suis pas sûre qu'on aurait autant entendu parler du Québec, du français, de la laïcité, de la culture québécoise et de l'environnement aussi. Donc, je pense que c'est important, même dans le contexte actuel où il y a ce nationalisme canadien qui refait surface, c'est important de parler du Québec et d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui nous représentent à Ottawa. Donc, je suis un peu préoccupée, évidemment, par les intentions de vote qui ont énormément bougé dans les dernières semaines, mais je suis confiante pour la ligne d'arrivée. Mais vous l'entendez, cette préoccupation-là, chez vos électeurs?
Oui, absolument. Les gens subissent un impact, les entreprises, les gens ont peur de perdre leur emploi. On l'a vu tout juste à côté de chez nous, dans une usine de Uniboard à Sébec. Il y a une ligne qui a été fermée quelques jours après la première annonce des tarifs de M. Trump. Alors, ça a des impacts concrets dans notre région, puis partout au Québec et au Canada. Alors, c'est certain que les gens sont préoccupés et s'attendent à avoir quelqu'un de très respectable qui pourra faire face à M. Trump. Et j'ai l'impression que ce sera un peu la question de l'urne, qui pourra le mieux faire face à M. Trump et à l'administration américaine. La meilleure façon pour le Bloc de s'insérer dans cette question de l'urne-là, quelle est-elle? Mon Dieu, de rappeler aux gens l'importance du Québec à travers, oui, évidemment, le Canada aujourd'hui, parce qu'on y est encore, mais le Québec a son épingle à tirer dans tout ce jeu-là. On a vu M. Ford en Ontario essayer de prendre un peu plus de place et j'ai l'impression que le Québec aurait intérêt à faire de même. Puis quand on a une grosse délégation du Bloc québécois à Ottawa, bien, on peut s'assurer qu'on en entend parler. Christina Michaud, merci beaucoup. Félicitations pour le travail que vous avez accompli. Félicitations pour le prochain rôle qui va vous occuper dans un mois, hein, c'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Au revoir. Bye.